15 minutes pour me préparer. 15 minutes, ça rapidement. Je vais prendre quelque chose à manger. Me préparer. J'ai une petite visio d'information que j'ai déjà eu auparavant. Mais bon, là, c'est parti. Vous l'avez déjà envoyé. J'ai un petit cahier. Donc là, je vais pouvoir prendre note. Et puis, ce cahier-ci, si c'est votre que je conserve. C'est pour une prise en main d'une application. Donc, je vais la mettre et je vais la mettre en arrière-plan. Je sais que c'est possible de mettre en arrière-plan le paramétrage. C'est possible de mettre en arrière-plan. Voilà. Je ne trouve pas. Bonjour Chloé, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Bon, alors on va essayer d'être efficace parce qu'on a 1 heure. Oui, bah oui, mais de toute manière, la dernière fois, je me souviens bien, on avait bien pris 1 heure et ça correspondait, mais en plus, on l'a déjà fait. C'est pour ça que Alors, je te dis. parce que moi, j'ai aucune trace d'une prise en main, j'ai une trace d'une démonstration de Oui. l'Astria. Ah, d'accord, effectivement. Voilà, Effectivement. voilà. Alors que là, du coup, donc là, c'est votre base à vous. Donc, dans cette base, il y a tout à configurer pour que ça puisse se rapprocher au plus de votre activité. Ok, super. Super. Ça veut Voilà. dire que finalement, c'est personnalisé selon Oui, l'entreprise. on personnalise. D'accord, ok. C'est pour ça. Donc, on va commencer ce travail de personnalisation aujourd'hui. Ok. D'accord. Je vous avais envoyé par mail le fichier de configuration des items, si vous vous souvenez. Alors, c'était récent, hein, en plus, hein, c'est quand je vous ai rappelé suite à vos sollicitations sans réponse. Mes sollicitations ou les vôtres?
Ah ben elle est vôtre, Ah parce que oui, vous aviez envoyé un d'accord. mail en disant merci de me rappeler. Oui, J'étais en congé moi, puis après en formation. oui, Et du coup, je vous avais c'est rappelé vrai, parce que je m'étais rendu compte que ça n'avait pas suivi en interne. tout à fait. Et quand on s'est eu au téléphone, je vous ai envoyé le fichier de configuration Bah, après. je regarde mes mails là. Je regarde mes Je mails vais pour vous dire, voir. je vais le retrouver moi. Vous me dites la date? Parce que j'ai... Alors c'était le 16 janvier que je vous l'ai envoyé. J'ai le 19, non, le 16 Je vous l'ai janvier. envoyé le 7 janvier. Quelle heure à 15h52. Bah, écoutez, c'est bizarre. Bien l'adresse mail que vous utilisez habituellement. Oui, oui, oui. Donc, pour me rappeler, votre poste, vous êtes assistante sociale de formation. Tout à fait. Ok. C'est ce que vous indiquiez puisque vous étiez soumis au secret professionnel et vous proposiez de pouvoir mener quelques interventions puisque vous aviez cette possibilité-là. Oui, c'est ça, c'est que quand vous avez besoin que j'intervienne sur votre base, vu que je suis soumise au secret, voilà, il n'y a aucun souci. Après, j'interviens essentiellement avec vous, hein, dans tous les cas. Hein. D'accord, ok. D'accord, vous ne rentrez pas dans la base sans que je sois Ah non, présente. Ah, non, non, non. c'est bien ça. Puis vous savez, il y a tellement de services qui utilisent Astria que si je commençais à rentrer dans toutes les bases, par curiosité, je suis Non, pas mais rendue. Hein. sauf accord de ma part, c'est-à-dire si par Ah ben exemple il y a c'est une ça, en démarche fait, précise. c'est ça, moi j'ai aucun intérêt à aller sur votre base, à part si vous me dites, bah Chloé, là je comprends pas ça, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Ou alors, bah Chloé, là ça fonctionne pas, est-ce que vous pouvez aller jeter un œil pour voir ce qui se passe? C'est tout. Sinon, j'y vais pas. Ok. J'ai effectivement le tableau que vous avez envoyé. Voilà, Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé votre mail. super. Voilà, donc c'est un sacré travail quand même hein, de configuration, on va quand même commencer maintenant. Ok. Donc là, moi ce que je vous propose, c'est que vous allez vous connecter. Donc pour vous connecter, je vais vous montrer comment faire par contre. Ok, allez-y. Alors, je vous montre. Hop, il faut juste que je partage mon écran. Hop, partager écran. Est-ce que vous voyez ma page Google? Oui, tout à fait. Alors, vous allez devoir noter une adresse URL Oui. d'accord, pour accéder à la page de connexion. Cette adresse URL, vous devez la noter tout en haut. Jamais dans la recherche qui se trouve en dessous. Ok. Sinon, vous n'accédez pas à la bonne page. D'accord, ok. Ici, tout en haut. Ok. Donc là, vous allez noter l'URL app.lastria.com. C'est noté. Je pense que c'est ce que vous m'aviez indiqué. Oui, oui, je vous écoute. La page de connexion. Ah mince, je ne me suis pas déconnectée à votre base. Attendez. Il faut que je me déconnecte parce que sinon Pourquoi ça ça va correspond? Ça correspond? J'ai pas entendu. J'ai vu qu'il y avait marqué format social, donc ça correspond bien. Ah, c'est votre base? Oui. Ah oui, c'est votre base vierge là. Donc là, moi, quand j'ai noté app.lastria.com, j'arrive sur cette page de connexion. D'accord? D'accord. Donc vous allez devoir, dans un premier temps, cliquer sur mot de passe oublié. Ok. Donc, une fois que vous avez cliqué sur mot de passe oublié, ici, vous allez mettre votre adresse mail professionnelle. Oui. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur soumettre. Et par la suite, vous allez recevoir un mail avec un lien bleu à l'intérieur sur lequel vous cliquez pour créer votre mot de passe. Oui, oui, oui. Voilà. Mais je vous laisse le faire. D'accord, ok. Alors, vous pouvez partager votre écran si vous voulez, comme ça je suis. D'accord. Oui, oui, oui. Attendez, pour partager mon écran, un instant. Alors, pour partager, c'est sur la réunion. Là, vous avez un bouton partager à côté du bouton quitter la réunion, vous voyez? Oui, c'est bon. Je l'ai là. C'est là. Alors, est-ce que ça charge? Le temps que ça charge. Pour l'instant, je vois pas votre écran. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Ça arrive. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui vous... Ah, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Ah non, parce que je n'ai pas mis encore pour le moment. Là, je vais mettre maintenant ce que vous m'avez donné comme indication sur appli. Je n'ai pas mis ça. Ça, c'est ce que je... Parce que hier, j'ai fait la connexion aussi. Hier, c'est pour ça. D'accord. Alors, il faut aller sur... Après, je vois pas... Ah si, voilà, super.
Donc là, vous cliquez sur le mot de passe oublié. Attendez, parce que j'ai un doute là. Je pensais Oui. que... Ah, Mais vous êtes déjà connecté en fait. hier, c'est ce que je vous disais, Ah. c'est qu'hier j'ai fait la connexion, moi hier. Ah, mais vous avez gagné du temps, bah, parfait. J'ai Alors fait attendez. mot de passe oublié, comme vous l'avez dit. Et puis Super. j'avais déjà hier rentré un code, je pense. Ok. Non, bah c'est bon alors. Alors du coup, vous accédez à votre Lastria. Oui, tout à fait. Donc là, je rentre le code temporaire qui m'est transmis. Voilà, c'est ça. Et 19. 23 84 41 988. Et là, je fais soumettre. Parfait. Bah, parfait, super. Bon, mais vous pouvez arrêter votre partage d'écran. Je vais prendre la main du coup maintenant. Comme ça, on va Ok, commencer d'accord, ok. la configuration. Donc là, j'ai arrêté le partage d'écran. Ouais, vous voyez mon écran à moi? Oui, c'est bon. Super. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse dans un premier temps, on va devoir ici aller créer les structures dans lesquelles vous intervenez. Ok, très bien. Voilà, alors, dans quelle structure est-ce que vous intervenez? Dites-moi, comme ça je vais les créer au fur et Ben, à mesure. là, vous pouvez mettre Bebron. Bebron, Est-ce que vous Abitum. pouvez mettre... Je veux bien que vous me l'appeliez. C'est B et B, 2 fois B, RAUN, espace, AVITUM. Ah non, AV, V comme Valérie. C'est pas un C, c'est un T comme Thomas. Voilà, c'est... Ok, super. Donc là, quand même, pour information, à chaque fois, donc, vous allez devoir rattacher les dossiers des personnes à Bron Avitom. D'accord, ok. Est-ce qu'il y en a un autre encore? Plusieurs même. Oui, vous pouvez mettre Orpea, Clinéa. Vous l'écrivez. Orpea comme... il n'y a pas de H. Y a pas, ah, voilà, et après espace Clinéa. C-L-I-N-E-A. Et voilà. Ok, super. Ensuite. Ben, là, là, pour le moment, je vais m'arrêter à ces deux clients-là. Super. Alors, juste, je vais faire quelque chose. Hop. Sur l'enregistrement, après, moi, je peux enregistrer les prochains clients. Oui. Voilà. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais juste faire quelque chose parce que sinon, je ne vais pas pouvoir. Pour l'instant, je vais faire ça et après, je l'enlèverai. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais créer un dossier social dans Bron Avitom, d'accord? Oui. Et je le supprimerai après. Hein. D'accord. Donc là, je crée un nouveau dossier. Oui. Ici, je vais créer un dossier test. Hein. D'accord. Je le rattache soit à Bron Avitom, soit à Orpea. Ok. Voilà. Et je crée. D'accord, ok. Ça veut dire qu'à chaque fois, bah, ils vont me laisser présélectionner après l'entreprise à laquelle je rattache la personne que je crée. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a des bases de données où il faut rentrer d'abord dans le compte client pour créer. Là, en fait, je peux créer l'usager et après, je le rattache à un compte client. D'accord. Tout à fait. Et donc, vous avez vu, je suis passée par là, moi, pour créer un dossier. Oui, tout à fait. C'est étonnant. Ouais. Voilà. Donc là, on a une première chose à configurer, c'est le message d'information aux personnes. Vous savez, quand on dossier social, on doit informer la personne sur le fait qu'on utilise un logiciel métier dans lequel on enregistre des données personnelles. Ok. Donc ce message, vous devez absolument le personnaliser. D'accord, ok. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je peux vous envoyer un exemple de message que j'ai travaillé. Ok, bon, pour que vous puissiez après configurer votre configurer. message à vous, en fait. Ok, ok. Voilà, quand vous l'aurez fait, vous me l'envoyez, je l'intègre à votre base. Ah, moi, je peux pas l'intégrer moi-même? Alors, j'ai pas entendu. Je ne peux pas l'intégrer? Alors, ça coupe.
Est-ce que je ne peux pas, moi, l'intégrer, la rédiger? Je suis désolée, ça a coupé. Chloé, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Je vous demandais si moi, je ne pouvais pas, moi, rentrer cette phrase ou ce message que je vais créer. Est-ce que je ne peux pas, moi, le faire? Je vous montre si vous voulez. Oui. Vous pouvez aller dans Configuration. Oui. Option Lastria. D'accord. Alors, je vous laisse noter hein, parce qu'on va voir plein de choses et que vous risquez de l'oublier. Ok. Ok. Donc là, Configuration Option Lastria. Voilà. Option Lastria. Voilà. Quand vous allez dans les options, vous allez ensuite sur l'onglet RGPD. Ok. RGPD. Voilà. Et ici, du coup, vous notez votre message ici. D'accord. Ok. Et vous le notez également ici. D'accord. Parce que ici, si vous voulez, ça va être l'envoi du mail. Vous pouvez envoyer l'information par mail à la personne. Ok. Donc pour ça, voilà, il faut bien l'inscrire ici. Voilà. Comme ça, je vous le laisse. Et le mail. Je vais enlever ça parce que ça ne sert pas à grand chose. Hop, c'est vous. Tac. Voilà. Et après, je vous laisserai bien. Hop. Voilà. Téléphone, email, alors ça, je vais le laisser. Voilà. Donc après, voilà, il faudra bien personnaliser. Donc ici, vous mettez votre message comme vous voulez qu'il soit adressé à la personne par mail. Et après, ici, vous cochez la case activer l'envoi de mail. D'accord, ok. Et vous enregistrez. Okay. Comme ça, ensuite, depuis le dossier social, vous pouvez envoyer le mail. Ok, très bien. Donc voilà concernant le message RGPD. Ce qui veut dire que j'ai une base où je peux envoyer des mails à partir de la base Lastria? Alors, vous pouvez envoyer juste le message RGPD. Ah, ok. Ok. Donc, pour retourner dans mon dossier test, moi, je passe par ma barre de recherche ici. D'accord. Je commence à noter le nom, prénom de la personne. Le dossier m'est proposé. Okay. Je clique dessus et j'accède à mon dossier. Voilà. Donc, pour informer la personne, soit vous l'informez oralement. Donc, on note bien, oui, je l'ai fait oralement. Ok. Soit dans l'onglet personnel qui se trouve juste derrière là, vous notez l'adresse mail de la personne. Oui. Et là, vous aurez ensuite, quand vous aurez configuré le message, le bouton vert qui va s'activer pour cliquer dessus et envoyer le mail. Ok, très bien. Voilà. Donc pour l'instant, moi je marque que je l'ai fait oralement, sinon ça s'affiche tout le temps. Pour les particuliers, quand je suis amenée à accompagner des particuliers, tu me conseilles de créer quoi? De créer des fichiers propres individuels à chaque particulier ou de créer comme un fichier, un grand fichier format social accompagnement des particuliers? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi je vous conseillerais en effet ici pour avoir la distinction. Oui. Voilà, là vous avez vos deux entreprises. Moi ici je créerai une autre structure particulière. Oh, ok, d'accord, ok. Voilà. C'est à ça que je pensais. Faire, si vous voulez, hein. Non, mais je vais le faire après. Mais c'est à ça que je pensais. Je me suis dit que j'allais créer un fichier spécial pour les particuliers. Alors là, je suis dans le dossier social de la personne. Oui. Donc nous, on va devoir déjà configurer toute cette partie-là, toutes les informations. D'accord, ok. Donc si je vais dans l'onglet personnel, ce qu'on doit faire ici dans un premier temps, il faut que vous puissiez me dire quelles sont les informations personnelles que vous avez besoin de renseigner ici. Ok. Quelles sont celles dont vous n'avez pas besoin. D'accord. Pour qu'on puisse avoir vraiment que ce qui vous intéresse. A priori, là, ce que je vois qui est noté, j'ai besoin de toutes ces informations. Parce que tu sais que quand on rédige les rapports de situation sociale, tous ces éléments sont importants. Hein. Alors, du coup, concernant la situation familiale, est-ce que tu valides la liste là? Ah bah oui, que c'est célibataire, divorcé, marié, en concubinage. Tu vois, mais il y a une situation à laquelle les gens ne pensent pas. C'est ceux qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble. Je ne sais pas si tu as déjà eu moi j'ai déjà eu plusieurs fois cette situation. C'est des personnes qui sont véritablement en couple, des fois depuis des années, hein, c'est pas des petits couples qui viennent de naître, et qui font le choix de deux vies voilà, séparées en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors situation familiale, comment est-ce qu'on peut noter ça? En couple Habitat individuel. Tu vois? En couple, mais
Habitat distinct ou habitat individuel? Donc, je vais marquer en couple et Ouais. habitat. Distinct. Hop. Tu vois, mais je te parle de vrai couple, hein. Ah oui, Voilà, bah je te oui, parle pas de couple naissant, hein. oui, oui, Ça non, fait mais des X années. j'ai jamais eu ça dans le cadre professionnel, mais j'ai déjà connu. D'accord. Alors, situation familiale, je vais aller travailler la liste. Du coup, ici, là, situation familiale. D'accord. Donc, pour aller la travailler, je vais me rendre dans mon menu, liste des items, Ok. et je vais dans les informations personnelles. Ok, d'accord. J'y vais, C'est des hop, items. je réouvre notre fenêtre. Bon, je vais Information juste enlever ça personnelle. par contre. Hop, Info voilà. Et ici, donc, je suis bien dans l'onglet personnel, et je vais aller voir les situations familiales. D'accord. Donc là, on va noter en couple. D'accord, ça veut dire que moi aussi j'ai la possibilité de pouvoir, comment ça s'appelle, modifier aussi certains paramétrages. Si je pars dans liste des items, info personnel, j'accède à ces données-là pour pouvoir peaufiner. Tout à fait. En D'accord. fait, tout ça là, ça tu y as accès là. Ok. D'accord. Donc là, imaginons si j'ai besoin de renommer célibataire, bah, je clique sur le petit stylo bleu pour le renommer D'accord. et je modifie. Ok. Si j'ai besoin de supprimer, attention, il faut juste s'assurer avant que tu ne l'as pas déjà utilisé dans un dossier. D'accord, ok. Voilà, Ok. mais après sinon c'est la petite corbeille rouge. Et si je veux ajouter un item, c'est ici, ajouter un élément, et je D'accord. rajoute mon item. Ok, ok, super. Voilà. Donc là, ici, situation familiale, si j'actualise ma page, puisque je viens de le rajouter, on va avoir en couple habitat distinct. Ouais, c'est super. Voilà. Ensuite, est-ce que tu valides cette liste-là? Oui, 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 ça c'est la composition familiale, la composition des foyers. En effet, oui, couple avec enfants, hein, famille monoparentale vivant seul. Est-ce que la composition familiale, il n'y a pas de concubinage qui manque? Un peu, hein, si, complètement. Ah bah oui, dans la composition familiale, il y a le concubinage, deux personnes qui ne sont pas mariées, mais deux personnes qui vivent ensemble, qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants, mais Oui, qui... moi j'avoue que j'aurais marqué directement couple sans enfant. Ah oui, couple sans enfants, d'accord, oui, ok, c'est bon. Concubinage, tu l'as là. Oui, 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 d'accord, ok, ouais, il y avait... Ok, je suis d'accord, j'avais pas vu. Bien. Voilà. Ensuite, ici, tu peux noter le nombre d'enfants à charge. D'accord. Et ensuite, dans le groupe logement, ici, tu peux noter du coup le type de logement. Alors, à voir si la liste convient. Ok. Donc, dis-moi si c'est bon pour toi ou si je supprime des Colocataire, choses. hébergé en structure, hébergé, voilà, locataire, propriétaire, logement de fonction, fonds domicile. Je pense que ça correspond à peu près aux différentes possibilités en fait, hein. C'est en effet, ça correspond aux différentes possibilités. Pardon. Ouais. Bon, je le laisse comme ça. Ah oui, oui, Alors oui, ça après, ce que correspond. je peux te proposer quand même, c'est que ici, j'ai le nom de jeune fille. Moi, ça me dérange un peu. Je pense qu'on peut le renommer en nom de naissance. Ah oui, 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 en effet, en effet, c'est bien d'avoir nom de naissance, c'est très bien. C'est très Alors là, bien. je vais me rendre là pour faire ça dans la configuration profil Pareil. de dossier social. Ok. Bon, je note les différentes procédures. Ouais. Donc là, quand j'arrive sur le profil de dossier social, je vais dans l'onglet personnel. Hop. Et ici, du coup, je vais renommer nom de jeune fille en nom de naissance. D'accord. Tac. Voilà. Et ça, contre ça nous intéresse pas, je l'enlève. Parce que ça va m'embêter sinon. Et après, j'ai autre chose aussi, c'est ça que j'enlève. Voilà. Donc voilà concernant les informations personnelles. Est-ce que tu penses qu'il y a des informations qui pourraient manquer là, dans les informations personnelles? Le numéro de téléphone, il est là. Il est là, téléphone mobile, téléphone, bah, très bien. Oui, 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 bah écoute, non, je pense que tu as mis tous les éléments qu'on recueille généralement pour présenter la situation des personnes. Alors, je vais dans l'onglet professionnel. D'accord.
Donc ici, il va falloir qu'on voit, déjà au niveau des noms des champs, est-ce qu'il y a des choses qui ne t'intéressent pas parce que tu ne sais même pas à quoi ça correspond, ou est-ce que je conserve tout? Qu'est-ce que tu mets dans la catégorie bassin d'emploi, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a dans cette Tu me catégorie? demandes de passer d'emploi, à quoi ça correspond? Oui, oui, quels sont les items que tu as mis dedans? Oui. Alors j'ai aucun item dedans, Ah, ok, parce, d'accord. parce que c'est très spécifique, comme le cadre d'emploi, c'est vraiment en fonction de l'activité. Donc, D'accord. si bassin d'emploi ça te parle pas, c'est que ça va pas avoir vraiment d'utilité, hein. Bah, ouais, je pense pas que ça va être un item. Moi, c'est plutôt le secteur d'activité qui va m'intéresser pour les entreprises, tu vois, parce que aussi il y a la partie entreprise, travail au sein des entreprises, hein, du personnel, l'assistante sociale du personnel. Donc c'est plus l'activité voilà, de ces établissements-là qui vont m'intéresser. D'accord. Mais Alors, c'est quoi exactement par c'est le rapport au secteur secteur d'activité? d'activité. Est-ce qu'ils font du service? Est-ce qu'ils font du commerce? Est-ce qu'ils font voilà. Ok. Et puis après, je préciserai quel type d'activité. Est-ce que dans quel secteur d'activité je sais exactement qu'en fait. Parce que Alors, bassin d'emploi, je ne sais pas à quoi vous pensiez, vous, quand vous avez mis bassin d'emploi exactement. parce qu'en fait, il y a des entreprises où il y a des bassins spécifiques, en fait, et ils viennent les noter, mais c'est très spécifique, là. D'accord. Alors, je vais dans l'onglet professionnel, je vais l'enlever, le bassin, parce que souvent, je l'enlève, hein. Mais tu peux mettre secteur d'activité pour voir secteur d'activité, ça sera très bien, quoi. Par contre, le secteur d'activité, est-ce que tu veux que je crée une liste déroulante ou tu veux noter ce que tu veux dedans? Ben, le secteur d'activité, c'est prestations de services, c'est commerce, vente, marchandises, construction. Voilà, dans quel secteur d'activité exactement le Alors, je vais client. créer la liste, il va falloir que tu me que tu me la donnes juste. Alors, attends, hein. Déjà, il faut que je crée le champ. Secteur d'activité. Hop, on est dans l'onglet professionnel et ça va mettre un champ liste. Je l'ajoute. Ici, secteur d'activité. Tac. Alors, du coup, tu m'as dit commerce. Oui, commerce, Ensuite, vente. vente, Euh, prestation de service, je prestation t'entendais de pas. service, prestation de service, service. Prestation de service, c'est ça? Oui, 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 des prestations de service. Moi, c'est parce que comme ça coupe, j'entends pas toujours très Est-ce bien. que vous avez pensé à mettre une possibilité de rajout automatique? C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'essaye de noter une donnée, ça n'apparaît pas dans ma liste, et j'ai la possibilité, souhaitez-vous le créer? Parce que Alors, en fait, la liste est longue, en fait, des secteurs d'activité, c'est pour ça. Donc, je vais certainement être amenée à en créer au fur et à mesure, tu vois. Donc, voilà, est-ce que moi, en tout cas, c'est à réfléchir pour vous, hein, c'est un conseil, c'est d'amélioration. Si simplement en notant, est-ce que vous souhaitez avoir une fenêtre qui s'ouvre, est-ce que vous souhaitez le créer? Et puis, comme ça, moi, ça me permet de le créer directement, quoi. Voilà. sinon, ce que je peux faire, c'est créer un autre champ dessous, secteur d'activité autre, où Voilà. du coup, tu viendrais noter autre chose. Exactement. C'est très bien. Alors, je vais le faire, mais là, par rapport à ce que tu connais, que tu as en tête, là, commerce, vente, prestation de service, Bah, attends, je vais voir ça rapidement. Je vais te dire est-ce que ça. je peux en noter d'autres quand même, hein? Oui, 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 attends, je vais te dire ça. Attends, parce que pour regarder le secteur d'activité, moi, je regarde sur Internet. Voilà, tu vois, industrie, banque, transport, énergie. Banque, industrie, transport, énergie. Voilà. Après, c'est pour ça que je te disais que ça peut être très long comme liste. Et Ouais. que ça, selon les entreprises, voilà, il faudra préciser ça. Ok, donc je vais en créer un autre.
Hop, voilà. Ensuite, donc bassin d'emploi, il est supprimé. Cadre d'emploi, je l'enlève, je pense. J'ai rien non plus. Hein. À quoi tu pensais par cadre d'emploi? C'est pareil, je pense à rien du tout. Ça dépend des clients en fait. D'accord, ok, ok, ok. Bah, moi, je pense pas que j'aurais d'utilité de ça. Secteur Ouais, moi, d'activité, je c'est l'enlève. suffisant. De toute façon, le but, c'est qu'il y ait vraiment les informations qui t'intéressent. D'accord. Ensuite, filière. Filière, pareil. Filière, on Filière, peut conserver, ça peut être la filière agricole, ça peut être différent. Il y a différents types de filières, donc c'est possible de, voilà, c'est hop, possible d'arriver à un peu à conserver hop, cette filière. catégorie. Filière. Je vais dire ça. Est-ce que j'en ai d'autres filières là? Je vais dire ça. Filière. Je t'entends pas. Oui, parce que je ne parlais pas. J'étais en train de regarder justement quelle liste ils pouvaient nous donner sur la filière. Alors, tu sais ce qu'on peut faire aussi? Oui, C'est dis-moi. tout le but en fait de notre fichier de configuration. Oui, vas-y, je t'écoute. C'est que en fait, si tu veux, alors c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne d'ailleurs, ça je vais le fermer. Je vais prendre un autre fichier et on va commencer à travailler dessus, comme ça au moins tu vois à peu près comment ça fonctionne. Document envoi, je t'aime. Voilà, hop. En fait, voilà ce qu'on va faire. C'est que, hop, j'y vais, voilà. Donc, je vais supprimer au fur et à mesure. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je vais supprimer, ben, la situation familiale, on l'a traitée. Donc, je la supprime, il n'y a pas besoin de retravailler la liste. D'accord. La compo, c'est pareil. Je l'enlève. Ok. Voilà. Le type de logement, c'est pareil. Je supprime. Ok. Et en fait, je vais te laisser seulement les listes que tu peux noter ici, d'accord? Comme par exemple la filière, tu vois, qui est ici, vu que tu as des listes déjà. Et ben, tu viendras les noter ici et puis moi, je te les rajoute. Ok, très bien. Comme ça fait gagner du temps. D'accord. Ok. Donc la filière, on garde, on viendra du coup l'alimenter. Ok. Alors, je marque tout quand même. Toute liste filière. Ok, voilà. Donc, si je fais ça quand même, comme ça tu vois un petit peu déjà les modifications qu'on a réalisées. Voilà. Donc là, maintenant, bon, la filière, j'ai plus agricole pour l'instant. Hein. Oui, Le bon, secteur d'activité, on a ceux qu'on vient de créer. Ok. Et ensuite, tu as le secteur d'activité autre, tu notes ce que tu veux. Ok. Voilà. Ensuite, tu as la catégorie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une catégorie d'emploi. Donc là, on imagine par exemple dans la fonction publique A, B, C. Ok. Ok. Tu vois? Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si, ça peut être intéressant. Ça peut être... Alors, tu veux que je mette quoi dans la catégorie? Ah ben, toi-même tu viens de le dire, si c'est des fonctionnaires, ça va être la catégorie, voilà, de la précision quant Ok. catégorie A, B, C. Après, qu'est-ce qui pourrait être mis dans la catégorie? Est-ce que la catégorie, ça rentre pas dans euh, cadre, cadre supérieur, cadre, tu vois, Alors moi, ouvrier, je l'aurais mis plus dans... statut? voilà. Tu as mis dans statut, d'accord. À renseigner, cadre, non cadre, d'accord. Après, il Ok. faut que ce soit logique pour toi. Hein. Oui. Euh, Bah oui, non, mais ce statut. Et ouais, bah. Bon, bah écoute, on va le laisser comme ça. Et puis après, de toute manière, on pourra, lors des premières rentrées, je pense que quand je vais commencer à rentrer les données, là, je vais voir si ça correspond ou pas, quoi. Ouais, s'il manque des choses, Mhm. tout à fait. Donc voilà, j'ai quand même mis la catégorie là. Ok. Voilà. Donc la filière, il faudra la faire. Le poste, c'est un champ libre pour que tu puisses noter ce que tu veux. Ok. Voilà. La position administrative, voilà ce qu'on a dedans. D'accord, ok. Ok, salarié. Et ensuite, temps de travail. Ok. Est-ce que ça te va? Oui, ça c'est
Oui, tout à Ok. fait. Tout à fait. Position administrative. Ce ne sont pas des critères bloquants. C'est-à-dire que si les données sont rentrées, je peux quand même valider la fiche. Parce que tu vois, par exemple, la précision sur le type de contrat, ça ne correspond pas au client, compte client, tu vois, entreprise. Ça, c'est des Ouais. précisions qui sont pas nécessaires. Non, franchement, il y a aucun souci pour ça. D'accord. Filière marquée juste agricole, comme ça tu sauras qu'on avait fait ça. Agricole. Oui, mais tu es en attente de la liste. Tu es en attente de la liste. Voilà. Statut. La catégorie, tu vois, il y avait aussi personnel administratif, personnel commercial aussi. D'accord, ok. Mais bon, ouais, je sais pas. Et je reverrai et je repréciserai ça après. Ouais. Vas-y, je t'écoute pour la suite. Allez. Alors, juste que je vérifie. Le statut, on l'a vu. C'est Contrat. surtout moi l'enregistrement des données. Voilà, est-ce que les données enregistrées sont définitives? La suppression de ces données, c'est ça. Tu peux les modifier, hein. Si tu mets position administrative salarié, Oui. et que la personne après elle est retraitée, tu le changes en retraité. Ok, d'accord, ok. Ok. Voilà. Donc là, la seule chose qu'il nous reste à voir dans cet onglet-là, c'est le contrat. Alors je te montre, tu me dis si ça compte ou pas. C'est une base privée, hein, Chloé. C'est-à-dire ah oui, mais bien sûr, elle n'est qu'à toi cette base, hein. Il n'y a que toi qui y accède. D'accord, ok. Bah, tes souhaits. D'accord, ok. Toi, je te pose la question parce que comme ça veut dire que je vais rentrer des données qui sont quand même assez privées, c'est pour ça. Ah non, mais là tout est prévu, hein. RGPD, CNIL, secret pro, hein. C'est que ta base à toi, personne ne peut y avoir accès, hein. D'accord. Si quelqu'un, imaginons, ce qui ne peut pas arriver, hein, parce que nous on est obligé de créer des comptes, hein, pour que quelqu'un puisse accéder à ta base. Si imaginons ça arrivait, ce qui n'est pas possible, toi tu le verrais, parce que plus tu es administratrice. Donc, D'accord. vraiment c'est très sécurisé. Ok. Donc là, contrat, c'est bon, du coup on valide? Oui, oui, oui. C'est au niveau des différentes natures de contrat, Ok. oui, tout à fait. Alors juste je l'enlève Attends, parce que du coup. contrat. Tu as mis CDD, CDI. Tu as pas mis. Est-ce que tu as mis prestation libérale? Dans le contrat? Oui. Non, je ne l'ai pas mis. Tu veux que je mette prestation libérale? Ah bah ouais. Allez, on va le faire. Prestation libérale. Contrat. Hop. D'ailleurs, je vais le faire. J'aime pas ce truc-là. Parce que quand tu mets. Parce que vous pensiez à quoi? Parce que si par exemple, moi je travaille avec des entreprises, dans la partie contrat, c'est le contrat qui me lie à l'entreprise ou c'est le contrat. Tu vois, si c'est. C'est le contrat de la personne, hein. Est-ce qu'il y a un CDD, un CDI? Est-ce Oui, qu'il y a mais un contrat c'est pour écrit? ça que je te dis que là, tu es en train d'enregistrer un client qui est une entreprise. C'est l'entreprise que tu enregistres là. C'est là. Ah non, on n'enregistre pas l'entreprise. Ah, Là, c'est je suis pas en train de l'enregistre. travailler autour des informations que la Ah, personne ok, peut ok, ok. recevoir. Excusez-moi, d'accord. Ok, ok. J'ai Donc rien en dit. fait, peut-être que prestation libérale, je l'enlève. Ah bah non, conserve-le, ça reste aussi, c'est tout à fait possible Ok, aussi d'être sollicité dans ce cadre-là. d'accord. Donc là, on est bon, tu penses, sur les informations professionnelles? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc voilà. Ensuite, je vais dans les informations de santé. Oui. Donc ici, tu as un champ numéro de sécurité sociale. Ok. Tu as un champ numéro CAF. Tu as un champ pour noter si la personne elle bénéficie de la RQTH ou non, Oui, avec des dates de validité. d'accord. Un champ numéro de dossier MDPH. Ici, tu peux noter Dans... s'il a une invalidité de catégorie 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et ensuite, s'il a une ALD, oui ou non. Ok. Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce que tu veux modifier des choses? Ça me convient. On peut même mettre la date de début d'invalidité. Ouais. C'est Allez. possible de rajouter ça. Tu sais ce qui peut être pertinent?
Pour la RQTH, même de mettre la période de fin d'RQTH, c'est comme un rappel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, ben, il faut rappeler à la personne, ben, tenez, vous arrivez à la fin de vos droits. Faites attention, vous arrivez à la fin de vos droits, ben, il faut refaire le dossier de renouvellement. Alors, Donc, si ça apparaît comme ça sur son dossier, ben, ça va me sortir, ça va me, voilà, je vais y penser directement, en fait. alors c'était quoi? C'était pour... C'était pour la RQTH. Bah alors ça y est, marqué, regarde, date de début et date de fin. Pour la RQTH? Ouais, Ah, super, regarde, super, super, date de fin. super. Oh, bah, très bien. Donc là, je t'ai rajouté la date de début d'invalidité par contre. D'accord, ok, Alors, super. je te le montre, hein. Hop, voilà. Invalidité et ensuite date de début d'invalidité. Ok, ok, ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient manquer ici? Dans la santé. C'est moi ou j'ai pas vu les données liées aux enfants? Alors c'est juste ici, je te montre. Je repars dans l'onglet personnel. Oui, En fait, juste en dessous, là, en bas de toutes les informations que tu vas renseigner, d'accord. tu vas pouvoir noter ici dans le module membres de la famille et les enfants. D'accord, ok. Voilà, Ok, ok. avec le nom, prénom, les coordonnées. D'accord, ok, c'est pour ça. Ok. Voilà, je repars dans la santé. Voilà. Et donc, juste à côté de ces informations de santé, tu as aussi un module arrêt maladie. Ok. Tu peux noter les périodes d'arrêt de la personne, D'accord, ok. les dates de début, de fin et le type d'arrêt maladie. Donc Ok. là, tu as une liste des types d'arrêt. D'accord, ok. Voilà. Hop. Ensuite, dans la continuité des informations personnelles professionnelles santé, tu as un module dispositif droit. Donc en fait, ici, tu vas pouvoir enregistrer les dispositifs qui ont été sollicités avec la personne. Ok. Donc si je crée un dispositif, voilà, donc là on a une liste par défaut, tu vois. Il y a à nouveau la RQTH, la PCH, l'AH, enfin voilà, il y a pas mal de dispositifs. D'accord. Donc après, à voir ceux que tu es amené à solliciter régulièrement, quoi. Ok. Ok, ok, très bien. Bon, c'est selon la situation, le plan d'aide qui sera négocié. Ouais. Donc là, tu vois, si je fais par exemple une demande d'AH, Oui. je le sélectionne, je mets qu'on a fait la demande aujourd'hui, D'accord. et ensuite, quand j'aurai la décision, que c'est accepté par exemple, eh bien, je viendrai noter la date de décision, la date de fin de validité, D'accord. le montant de l'allocation quand il y a, hein, Ok. l'organisme décisionnaire, et ici tu peux joindre un document, comme la notification de décision par exemple. Ok. Ok, ok. Très bien. Voilà, donc après ça c'est pareil, hein, si tu veux toucher la liste des dispositifs droits, Ouais. ça se trouve toujours au même endroit, hein. Ok. Liste des items, items des infos personnelles, Oui. donc c'est là, hop, et donc après tu vas dans l'onglet dispositifs droits ici, Ok. et là tu as toute ta liste. D'accord. Très bien. Ensuite, l'onglet partenaire, il n'y a pas besoin de configurer quoi que ce soit. Ici, c'est un répertoire interne au dossier social de la personne. D'accord. Donc, c'est dans le cas où tu contactes par exemple l'AS de la MDPH Oui. et que tu veux conserver ses coordonnées, tu peux noter ces informations ici. Ok. Ok, ok. Voilà, si tu veux joindre ce contact-là à ton répertoire partagé, pour toi, hein, pour que tu aies tout au même endroit, Ouais. eh bien, tu peux cocher cette case D'accord. et ensuite tu auras le contact qui viendra ici dans tes outils répertoire partagé. Ok, d'accord, c'est noté. Très bien. Alors si après on peut faire quelque chose, c'est qu'on peut aussi catégoriser les partenaires. Donc si je fais ça, on peut, tu vois, dire s'il s'agit d'un partenaire santé,